Le film s'appelle « Le nid est tombé dans les flammes ». Le nid est tombé dans les flammes. Pourquoi? Parce que il est inspiré du poète yiddish Itzik Pfeffer, qui a été assassiné en 1952 sur l'ordre de Staline, bien sûr. Et pourquoi est-il devenu le sous-titre de ce film? C'est parce que cet auteur, qui me paraît extrêmement intuitif et émotif, il pensait à ce film et il n'arrêtait pas de lire l'anthologie de la poésie yiddish et il est tombé sur ce poème et ça fait un flash. Il s'est dit, voilà le titre de mon film. Alors pourquoi un nid est-il tombé dans les flammes? Tout simplement parce que vous allez voir que dans le film, il est beaucoup question de flammes, d'incendies, et bon, c'est-à-dire de rappeler tous les massacres et tout ce qu'il y a eu dans cette partie du monde. Voilà un peu pour l'introduction. Alors, en 1934, Staline imagine une entité autonome, le Birobidzhan, pour accueillir les juifs communistes du monde entier. C'était 5 ans avant la Première Guerre mondiale et 15 ans avant la création d'Israël. Et en effet, parce qu'il y a une énorme propagande qu'on voit à travers des affiches, je vais vous lire un poème qu'on voit sur une affiche. Il y a des gens qui viennent, des communistes, qui espèrent construire la cité de leurs rêves et qui viennent d'Argentine, des États-Unis, de Belgique, de l'Europe, enfin, qui viennent là. Mais surtout, il y a des Juifs qui viennent d'autres régions russes parce qu'ils avaient de gros problèmes, pogroms, massacres, etc., notamment beaucoup d'Ukrainiens. Donc vous avez l'arrivée de ces Juifs dans le Birobidzhan, elle est double. Il y a ceux qui fuient une situation qui est très mauvaise et il y a ceux qui viennent par idéologie, parce qu'ils espèrent construire ce qui va devenir Israël un peu plus tard. Hein. Même si, mais ceux qui étaient... Et puis il y a quelque chose qui est nouveau dans ce Birobidzhan, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsque Israël a été créé, sont partis en Israël. Surtout les jeunes sont restés au Birobidzhan, les vieux, ceux qui ne voulaient pas quitter leur foyer. Et c'est pour ça que vous allez voir, d'ailleurs vous allez le sentir dans le film, le yiddish s'était perdu, même s'il y a encore un journal, etc. Et aujourd'hui, il y a un effort de rénovation de la communauté, mais en voulant la rendre plutôt hébraïsante, en essayant de remplacer le yiddish par l'hébreu. Par exemple, on enseigne aux jeunes, non pas le yiddish, mais on leur enseigne l'hébreu. Et avec un rabbin qui se rend compte. J'ai eu l'impression, quand j'ai vu ce film et quand j'ai vu ce rabbin qui se mobilisait comme ça, j'ai eu l'impression de voir est-ce que vous avez vu le film sur les Juifs portugais? Il y a un film sur les Juifs portugais. Sur Belmonte. Voilà. Eh bien, quand on voit le rabbin revenir, il s'arrache les cheveux parce qu'il ne retrouve pas le judaïsme traditionnel. C'était un peu ça, et maintenant il y a un effort pour rénover ce judaïsme. Et chose un peu extraordinaire, c'est qu'on assiste à des retours d'Israël vers le Birobidzhan. Très peu, il faut le dire, 150 personnes par an, c'est pas énorme, mais quand même ça existe. Je vous remercie, bon film.